Et bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Alors je filme un peu les jeunes Ouais. en leur posant quelques questions. Et vous, vous êtes jeune. Donc vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage. C'est quoi comme style de question? Ah ben c'est. Alors je me suis aperçu d'une chose, c'est que vous et moi un jour on allait mourir. Oui. Ça c'est sûr. Mais la grande question que je pose aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête ou est-ce que ça continue? C'est ça qui m'intéresse moi. C'est une bonne question. Je Eh sais pas oui. du tout. Qu'est-ce que vous croyez vous? On m'a toujours dit que vu que dans ma famille on est chrétien, Très bien, comme moi. voilà. Mais là, maintenant tout de suite, après la mort, je sais pas. Parce que, regardez bien, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, Oui. en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, Oui. je vais aller plus loin, hein, un mari, les enfants, le compte en banque blindé, la belle villa, la belle voiture. Mais la réalité, c'est que vous comme moi, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Ouais. On peut partir là tous les deux, tout de suite. C'est vrai. Mais là, alors après, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que vous croyez, vous, sincèrement? Sincèrement, je sais pas. J'aimerais croire qu'après la mort, il y a une réincarnation ou quelque D'accord. chose comme ça, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Ouais. Il y a eu des gens qui ont failli partir et qui sont revenus et Ouais. ils nous ont dit un peu ce qui s'était passé, mais je sais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Hmm. Ben, je sais pas. C'est dur de croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais Ouais. vu que c'est dans ma famille depuis toujours, D'accord. j'aimerais dire oui. Ouais, Finalement. mais vous n'êtes pas sûr. Je suis pas sûre. D'accord. Faut Alors, jamais être sûre, je pense. moi, je rencontre énormément de jeunes comme vous. Il y en a qui se disent même athées. Ouais. Alors, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Mais je me suis rendu compte qu'on mélange souvent, et c'est dans le piège qu'on tombe aussi, Dieu et la religion. Ouais. Alors pour moi, la religion, je les mets tout dans le même sac. Je ne fais pas d'exception. Oui, Pour oui. moi, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là, parce que s'il y a une création, il y a forcément un créateur. Ça, c'est un fait scientifique. Ouais. Vous prenez rien, bah, vous n'aurez rien. Mais la religion, pour moi, c'est les êtres humains qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. Ouais. Nous, quand on les voit faire, Oui, bien avec sûr. respect et amour, je le dis, c'est des robots. On prend la même heure qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais plus loin, voire on vous tue. Bah, toutes les guerres de religion, c'est à cause de ça. Hein. Exactement. On va enlever celle de la Russie et l'Ukraine, mais la plupart Oui. des guerres, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est religion. Mais je me suis rendu compte que Dieu a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, qui s'appelle la loi morale. C'est les 10 commandements. Mais avant que j'y arrive, je vais vous montrer quelque chose. Votre téléphone qui est sur votre cuisse. Oui. Regardez bien votre téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? Que je peux le toucher et le voir. Exactement. Donc c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, ce téléphone-là. Oui. Derrière, ce qui s'appelle un créateur. Alors, les employés, le temps qu'ils ont mis, les métaux qu'ils ont utilisés, ça c'est un autre sujet. Imaginez que je vous dise, ben, vous voyez mademoiselle, votre téléphone là, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué. Le téléphone s'est formé tout seul, la coque aussi. Je veux dire, celui-là il est fou. Mais s'il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Oui, bien sûr. Maintenant, je vais plus loin. Il y a eu une grosse explosion. Pour moi, une explosion ne construit rien du tout, mais détruit. Oui. Et pouf, tout s'est formé tout seul. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, maintenant, vous regardez autour de vous. S'il y a une création, parce que la création elle est magnifique, avec le respect que je vous dois, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Ah bah oui, oui, Parce je suis que tout d'accord faut- avec vous. Tout fonctionne comme une horloge. Oui, oui. Ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, si vous préférez. Et il a créé des lois, la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent. Pour faire une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière, elle ne peut pas se faire toute seule, cette loi-là. Oui, oui, c'est sûr. Imaginez, je vous dis, ben, vous voyez, c'était une feuille blanche, et puis pouf, l'encre tombe toute seule. C'est pas possible. Et c'est ce créateur-là, moi, que je vous parle d'aujourd'hui. Il a créé cette loi qui est les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'avant que je vous l'annonce, alors je ne vais même pas aller jusqu'à 10, mais elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi qui se croient mieux que nous. Est-ce que vous avez déjà menti? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Oui, j'ai déjà menti. Ben oui, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. Oui, voilà. Et y compris pour faire du bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, Oui, je pense. C'est très simple. On va sur YouTube, on télécharge une musique par exemple. Voilà. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés?
Je pense que la crise de l'adolescence, on y passe tous. Ouais, mais... Hein, désobéir un peu. Ah oui, désobéir, ça m'est déjà arrivé, mais pas à grande échelle, quoi. C'est pas les honorer. Si on rentre juste, vous allez voir où je vais en venir. Il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Non, ça non. Moi j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Maladie, prison, soucis de couple, soucis financiers. C'est vrai. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Non, c'est vrai. Parce que moi c'est ce que je crois fortement. Si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde, mais pour vous rapprocher de lui. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a mis une barre au-dessus. Quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. On a tous fait ça aussi. Bien sûr. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que je n'ai pas le droit, moi, de vous juger, parce que je l'ai cassée comme vous. Mais moi, je reviens vers vous maintenant avec la loi là, des 10 commandements, que vous avez admises, vous comme moi, que nous avons cassés. Oui. Si Dieu est juste, on me dit oui, mais tu sais, Dieu il nous aime, il est amour. Bien sûr, je ne le néglige pas ça. Mais s'il est Dieu et qu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Ouais. Vous avez remarqué, un narcotrafiquant ou un grand bandit peut acheter un juge ici, mais lui on ne peut pas l'acheter. C'est vrai. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente là face à la loi des 10 commandements? Je pense qu'on est tous un peu coupables, finalement. Mais vous avez bien répondu, nous sommes tous coupables. La planète entière est coupable. Montrez-moi un être humain qui accomplit la loi des 10 commandements. Ça n'existe pas, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Ça n'existe pas. Non, c'est- Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic. Elle montre cette loi que vous, comme moi, à ces yeux-là, parce que c'est un Dieu tellement saint qu'on ne peut pas l'approcher comme ça, c'est sûr. on est coupable et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Hein. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est vrai. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Pour moi, c'est vrai que Dieu il nous aime et il est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime sa musique. Un cuisinier, même si c'est fatigant, il aime le petit plat qu'il prépare aussi. Et Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous punir. Malgré que, je le répète, c'est bien le péché qui nous éloigne de lui. Hein. Oui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant. Pour vous éviter d'y aller en enfer. Bah, le fait qu'on puisse... qu'il nous pardonne. Qu'on puisse se confesser pour... Alors, je sais pas. confesser, c'est bien, mais à Dieu seul, pas à un être humain. Ouais. Je remets un peu les choses dans l'ordre. Alors moi, ce que je crois il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas absolument à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Non, rien. Oui, vous avez bien répondu. Il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus, le Christ. Et moi, je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Hein. Et il a dit, quiconque croit n'a pas demandé d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des sacrements ou de prier devant les saints, non. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Il aura la vie qui en a à mes côtés. Vous voyez? Alors croire c'était bien, hein, parce qu'il y a différentes religions qui me disent souvent que je rencontre dans la rue, ah oui non mais moi je crois, c'est bien. Mais il y a écrit dans la Bible, tu fais bien d'y croire en Dieu parce que non seulement les démons, ils existent, ils y croient aussi, ils connaissent Jésus, hein, et ils tremblent parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. On va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, parce qu'il y a différentes branches du christianisme. Moi, je suis un simple chrétien de la Bible, pas plus. Je ne remplis pas les bancs des églises, hein. Si vous y allez, ça c'est votre choix, parce que vous savez, comme moi, les hypocrites, il y en a de partout. Je chante dimanche matin, Alléluia, oui, surtout à l'église, comme vous dites. Puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils sont chantés Alléluia, ils ne sont pas capables d'aider un pauvre SDF ou je ne sais quoi. Et de mettre en pratique ce qu'ils lisent ou ce que le pasteur il dit. C'est souvent fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais. Là, je vous rejoins. La clé, je vous la donne, et je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec respect et amour, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience, et je vous le dis avec amour, hein, je ne cherche pas à vous offenser, que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu. Et vous vous repentez, mais avec foi. Vous voyez, c'est la foi qui déclenche tout, c'est la repentance et la foi. Imaginez, vous et moi, on commet, je sais pas, un braquage. On se fait attraper par la police nous conduit au tribunal, nous passons devant le juge, et le juge il dit, voyez là, tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me versez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison pour le braquage que vous venez de commettre. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer, vous et moi. Mais qu'on ne veuille pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir, je ne recommencerai plus. C'est comme moi que ça ne marche pas ça. Oui, non. Le juge il va dire, je suis peut-être bon miséricordieux, mais moi je ne veux rien savoir. Je suis un juge et j'applique la justice. Vous me versez cette caution, vous partez en prison. C'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire.
Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, mademoiselle, par amour pour nous, il décide de payer la caution. L'argent a été versé. Donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution pour vous, il se présente lui en retour maintenant devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Qu'on lui doit un peu notre vie, on lui doit la vie. Bien sûr, s'il vous demande un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Ah oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Bah oui, c'est que Dieu il nous a rendu un immense service et que nous Ouais. on doit lui rendre. C'est ce que le Christ Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. On lui a arraché le poil de la barbe, on lui a craché dessus, on l'a massacré pour vous. Et il a simplement dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a aussi écrit un merveilleux passage, c'est dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, mais avec foi, ne périsse point, il ait la vie éternelle à ses côtés. Moi, ce que je vous encourage à faire, prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis aussi, mais c'est vous lisez la Bible toute seule. Vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours. Je ne vous dis pas, attention, de ne pas fréquenter une église locale ou une communauté de frères ou je ne sais quoi, non. Mais vous avez bien répondu qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église aujourd'hui. Et moi, sur ça, je vous rejoins aussi. Mais je vous encourage, placez votre foi en Jésus seul. Mettez votre Bible en pratique, ce que vous comprenez, je ne sais pas. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous dire là, c'est moi, mon petit ami, mes parents, mon prof, mon patron, je ne sais qui, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors je décide par amour et par conscience envers lui, et peu importe que ça risque de me coûter, de ne pas mentir parce que je décide de suivre Jésus, je sais que derrière il me bénira, parce qu'il aura vu que je l'aurai écouté. C'est ça, moi, que je vous emmène. Vous savez, un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, vous le savez comment. Mais si je me suis trompé, écoutez, j'ai rien fait de mal, on aura échangé tous les deux quelques minutes, vous n'aurez rien perdu. Oui, Mais s'il y a réellement quelque chose et que c'est moi qui ne me trompe pas, là, c'est vous qui perdez gros. Moi, je ne vous connais pas, mais je préfère vous voir là-haut quand même. On est d'accord. quand même. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Non. Moi non plus, même pas qu'un parachute de toute manière. Ouais, non plus. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? J'espère. Moi, je vous encourage. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle déjà? Oui. Lisez-la tous les jours. Mettez-la en pratique. Si vous êtes en couple, lisez la Bible avec votre petit copain. Mettez Jésus dans votre couple. Vous êtes étudiante, vous mettez Jésus dans vos études. Vous faites une fête avec des amis, vous le mettez lui dedans. Vous parlez. C'est ça qu'il demande. Il veut être avec vous tous les jours. C'est ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, on approche dans les temps de la fin. Il n'y a plus rien qui tourne en rond de toute manière. Oui. Et c'est aujourd'hui même. Le lendemain, vous savez, je ne rentre pas dans les faits, mais le petit Naël, quand il est parti de chez lui, juste qu'il a fermé la porte, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Alors, je ne rentre pas dans les faits, mais il n'y a pas d'âge pour mourir. Et après, c'est trop tard. Et moi, le purgatoire et compagnie, j'y crois pas. Dans la Bible, c'est jugement, paradis, enfer. C'est rien d'autre. Et pourquoi je vous parle de la Bible? Parce que la Bible est un livre historique. Vous allez retrouver dans l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Prenez quand même Abraham, Moïse, Noé. Ils ont existé, ces hommes-là, on ne peut pas le nier. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets le point sur religieux, ce sont des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas parce que je crois qu'on me dit de croire. Moi, je crois avec foi, mais avec des faits aussi. Vous avez la chute de l'Irak et de Saddam Hussein, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par le prophète Ésaïe et Jérémie. Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver. Et il y en a qui sont en train de s'accomplir à une vitesse incroyable. S'il y aurait eu une seule fausse prophétie, alors là, tout le château de cartes tomberait. Mais il n'y en a eu aucune. Bon, c'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Lorena. Lorena. Sois bénie, Lorena, toi et toute ta famille. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Tu vois, je suis un simple chrétien. Je mets ma Bible en pratique. Alors, les vues, les abonnés, je m'en fous. Mais mon but, c'est plutôt de vider les églises et remplir le ciel. C'est plutôt... Voilà. Parce qu'il y en a qui sont chrétiens que de nom. Mais ce qu'ils demandent Jésus, c'est d'être un disciple. Tu vois, c'est qu'ils disent, Lorena, tu vois, elle partage l'évangile autour d'elle. Et quand tu seras avec lui, imagine, il te prend par la main, il te dit, tu te souviens de elle, tu te souviens de lui? C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut recevoir. Bon, sois béni, passe une bonne journée. Oui. Et je te dis à très bientôt au cas où je te recroise. J'espère que tu vas lire la Bible. Oui, je l'ai déjà commencé, mais c'est quand j'ai fait ma communion. D'accord. C'était il y a longtemps. Lis-la tous les jours, c'est ça qu'il demande. Tu sais, moi on m'a pas demandé l'autorisation pour être baptisé dans une église catholique. Ça, si tu regardes bien, si tu lis ta Bible entièrement, ce n'est pas biblique.
Le véritable baptême, c'est quand tu prends conscience que on baptise des enfants, mais ils n'ont pas conscience qu'ils vont grandir et qu'ils vont pécher. Ouais. Tu comprends? Ouais, Donc en fait, ces gens-là ne sont pas sauvés. C'est le vrai baptême, c'est bon, moi je t'explique, moi j'ai été baptisé à la plage il y a 5 ans en arrière. Par immersion, voilà, j'ai compris que j'étais pécheur aux yeux de Dieu, j'ai reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Tu vois? C'est ça, j'ai pris conscience qu'il a tout pris. Ma condamnation que je méritais lui sur la croix. Le véritable baptême, c'est ça, c'est quand tu prends conscience que tu as envie qu'il devienne ton sauveur et Seigneur et que tu veux te repentir sincèrement de tes péchés, tu trouves 2 chrétiens fidèles qui sont réellement dans la foi, qui sont humbles, et tu passes vraiment là dans les eaux du baptême. Si tu lis aussi dans la Bible, Jésus ne se baladait pas en papa mobile. Hein, il n'avait pas de garde du corps autour de lui, il n'était pas dans les palais royaux. Il était plutôt assis avec les prostituées et les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Parce qu'il y a un moment, il dit, les prostituées et les ivrognes vous devanceront. Et il reprenait sévèrement les pharisiens, parce que quand on prêche un Jésus, oui, Jésus vous aime, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fait un fouet, il a frappé les gens dans le temple, il a chassé les voleurs du temple. Parce qu'il leur a dit, vous faites de ma maison une maison de voleurs et de brigands, où on vend tout, hein. Alors que la Bible, moi je la donne, tu vois, j'en ai dans le sac à dos, je la donne gratuitement, sans rien demander. Ouais. Ce qui est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, on te demande de l'argent pour faire des bâtiments. Alors que va demander de l'argent, toi, pour acheter des Bibles et les distribuer gratuitement, tu me donneras la réponse. Ouais, c'est sûr Hein? que c'est pas... C'est ça le véritable Jésus, moi, que je l'amène. C'est lui, c'est celui de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait, pas une superstar, pas une religion. D'accord? Allez, sois bénis, passez une bonne journée. Merci, au revoir.